Bonjour, on attaque la troisième vidéo, troisième partie. Donc, on a encore une carocane, mais ouh, alors là, les blancs nous disent, on va faire la variation Breyer. Ok. Donc, on peut jouer ici pion là. Qu'est-ce que vous joueriez vous-même? Réfléchissez-y, je vous en prie. Bien. Si vous êtes joueur de carocane, vous avez l'habitude de jouer là. Bien. Moi, je me suis dit, en regardant cette position, bon, je fais vite, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment communiquer. J'espère que ça aidera beaucoup de gens. Il ne faut pas jouer comme un robot. C'est pas parce qu'à chaque fois on fait ça dans la carocane qu'on est obligé de faire ça. Qu'est-ce que je me suis dit? En fait, le pion, pourquoi est-ce que les blancs jouent pion ici? C'est parce que ça contrôle les cases et ça nous empêche de jouer pion là. Parfois, les blancs en deuxième coup jouent cavalier là, c'est le même but. Le cavalier là, ça empêche de jouer pion ici. Là, les blancs jouent là, ils veulent conserver une structure, on va dire, défensive, mais donc ils contrôlent ces deux cases-là, mais ils ne contrôlent pas celle-là. Alors moi, tout simplement, je me suis dit, bien, les blancs me permettent de placer un de mes pions en E5, je l'y mets avec plaisir. Donc j'ai joué ça. Ensuite, il joue ce coup-là, A3. Donc on a un joueur en face qui fait des coups lents et qui n'est pas du tout agressif et qui ne veut pas prendre le centre. Alors, moi, ni une ni deux, je lui dis, eh bien, tu ne veux pas prendre le centre, je m'y mets. Alors, vous voyez, vous avez finalement cette structure-là. Les blancs, finalement, regardez, toutes leurs pièces sont toujours à la maison. Les noirs, ils ont deux pions au centre, mais alors là, c'est le paradis. On contrôle tout ça. On a beaucoup d'espace ici pour placer nos pièces. Donc voilà, vous voyez le résultat. Les blancs se retrouvent dans une position typique des noirs. Et les noirs, en fait, c'est la position inversée. J'aimerais vous montrer dans cette partie à quoi ça sert de prendre le centre, pourquoi c'est bon, qu'est-ce qu'on fait du centre en fait. Prendre le centre, très bien. Mais alors pourquoi? Moi j'ai deux pions dans ce qu'on appelle le carré magique, hein. Petite dédicace à Julien Song. Et les blancs n'en ont aucun. Ils n'ont aucun pion ici. Bien. Ils attaquent un pion qui est défendu par la dame. Je développe un fou. Je développe mes pièces. J'ai de l'espace pour les développer. J'ai vraiment aucun problème là. Les blancs ne me causent aucun problème. Et ils continuent à jouer des coups lents. H3. Alors que j'avais déjà développé mon fou de case blanche. Et c'est quelqu'un qui est, donc, ce sont des parties jouées sur Lichess, qui est tout de même classé 1800 en partie rapide. Normalement, il doit savoir ce qu'il fait quand même. Alors moi, je joue là parce que, pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi je joue là? Je dis, lui, il fait des coups lents comme ça. Et j'en fais un moi aussi. Est-ce que vous comprenez pourquoi? C'est parce que j'ai l'intention de placer mon fou de case noire sur cette case et je n'ai pas envie qu'il me le déplace ou qu'il vienne me le déloger avec ce coup spécifique de cavalier là. À chaque fois que je place un fou sur une de ces deux cases, là ou avec les blancs, je fais toujours attention à ce que cette case là soit contrôlée. Cette case là, pardon, oui, non. Lorsque les fous sont là, donc il faut que ces cases là soient contrôlées. Oui. Donc s'il fait cavalier, cavalier, il peut prendre le fou. Donc je joue ce coup-là, ensuite il vient et ce pion n'est pas défendu, donc une fois que justement j'ai empêché le cavalier de venir m'embêter, c'est parfait, c'est ce que j'avais prévu. Donc vous voyez, je développe mes pièces et les blancs ne me causent aucun problème. Moi c'est vraiment le paradis, j'ai des, des cases pour tout ce que je veux. Alors, les blancs jouent ce coup-là.
regardez cette position, méditez là, que feriez-vous, quelles sont les idées? Vous pouvez réfléchir à plusieurs coups d'avance. Donc là, faites pause et réfléchissez-y plusieurs temps si vous voulez. Vous entraîner tout simplement. Progresser aux échecs, ça dépend vraiment du temps qu'on passe à réfléchir à des positions. Plus on pense aux échecs, plus on progresse. Bien. Regardez la différence de... Mes pions, ils vont contrôler des cases jusqu'à là. C'est 1, 2, 3, 4, 5 rangées, regardez. Et les blancs sont tout rabourés. À quoi ça sert d'avoir toutes ces cases? Eh bien, regardez. Ça sert à développer ces pièces. Donc là, il attaque. Et je défends 2 fois, il attaque 2 fois. Et regardez. Donc, j'ai placé une dame là pour pouvoir avoir des possibilités d'attaque. Et ensuite, à l'assaut, le cheval sort. Et pourquoi est-ce que le cheval peut trouver un chemin jusqu'en D4? Regardez, le cheval va embêter les joueurs blancs en D4. Pourquoi? Parce que il m'a laissé le centre, et là il est en train déjà de subir une attaque. Alors bien sûr je pourrais roquer, mais j'ai une idée derrière la tête. J'attaque la dame, donc là je gagne un temps. Mon cavalier vient se placer sur la case D4, au centre de l'échiquier. Il est soutenu par des pions, c'est vraiment le rêve. Et les blancs jouent encore en retrait. Bien. Là, réfléchissez, que faites-vous? Vous avez fait pause. Si vous n'avez pas encore fait pause, profitez-en maintenant. Bien. Je considère que vous avez pris le temps de réfléchir à la position. Alors, vous doutez bien que vous allez entendre un petit claquement de fouet. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec quel canasson? Alors là, en fait, il faut faire un sacrifice ici. Non, je plaisante. Dans ma partie, et croyez-moi, en pleine partie, c'est pas forcément simple, j'ai trouvé une combinaison, j'ai réfléchi, et avec ma petite tête, j'ai trouvé une combinaison intéressante. Et c'est ce que j'ai joué. Est-ce que vous voyez? Le coup est joué. Maintenant, est-ce que vous voyez où on va avec ça? Pour les plus motivés, faites pause et essayez de calculer à 2 coups, 3 coups, 4 coups plus loin. Exercice de visualisation, ça devient difficile. Donc le roi va reprendre le cavalier. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Roi reprend. Et j'avais calculé la suite. On déloge le cavalier. Et est-ce que vous voyez déjà? Regardez ce qui se profile. Parce que j'avais déjà prévu ça. Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer ce pion? C'est le cavalier. Regardez. Là, on avance le pion, on déloge le cavalier, on ouvre cette diagonale, que d'ailleurs il nous a un peu ouverte aussi avec ce coup dès le début. On a la tour qui peut arriver là, on a la dame qui est là, on a les fous. Oi, ça sent pas bon pour notre adversaire. Il vient là. Il peut prendre ces pièces-là sur échec. Mon idée, c'était échec ici, avant toute chose. Roi recule là. Rendez-vous compte, on a une batterie avec le fou, on peut même encore venir faire échec ici. Le roi revient soit là, et on a la tour qui peut venir. C'est vraiment une boucherie.
Échec. Le roi revient. Que jouez-vous? Dans la partie, j'ai joué dame là. C'est une erreur. En fait, c'est une erreur, mais j'étais persuadé d'avoir mat. Pourquoi? Parce que d'ici, j'avais calculé. Il vaut mieux se tromper. Il vaut mieux calculer et se tromper que ne pas calculer et jouer au pif. J'ai calculé et je me suis trompé. Je pensais que ici, le roi venait là et que j'avais fou là, mat. Bêtement, j'avais pas, je me suis dit dame là, roi là, et je pensais que la dame était encore en A2, alors que non, elle était en A1, donc j'ai pas ce coup-là. Donc je me suis trompé. Et là, je fais échec avec la tour. Et là, l'opposant n'a pas trouvé le meilleur coup, il avait des possibilités pour s'en sortir. Il avait fou ici, puisque ma dame est menacée, donc fou là, je suis obligé de reculer la dame une fois. Mais bon, c'est quand même gagnant, hein. Quoi qu'il en soit, c'est quand même gagnant pour les noirs, mais le blanc aurait pu défendre beaucoup mieux. Il vient mettre son canasson devant, je remets la dame là. La dame n'est pas prenable parce que la tour bloque le cavalier. Le cavalier, de toute façon, je pourrais le prendre. Mais là, ce qui m'intéresse beaucoup plus maintenant, c'est... Donc je viens là, il joue fou ici, que faites-vous? Combinaison gagnante, je vous laisse réfléchir. Bien. Avez-vous fait pause? Donc là, il suffit de regarder, il faut regarder les cases contrôlées, et on n'a pas besoin de prendre le cavalier. On vient chasser le roi recule, il ne peut pas reculer là puisque c'est contrôlé par la dame, et dame ici, le cavalier ne peut pas défendre, mat. Bien. Est-ce que vous aviez trouvé ces combinaisons? Est-ce que vous aviez pensé à ces schémas tactiques? On regarde encore une fois cette partie qui me rend assez fier. C'est pas parfait, mais j'en suis assez fier. On regarde donc encore une fois prise du centre. Donc là, le thème de cette partie, c'est vraiment prise du centre, comme dans la partie numéro 2. Regardez, à quoi ça sert de prendre le centre? À quoi ça sert d'avoir le centre? Eh bien, regardez, vous avez la réponse. On protège le centre, et une fois qu'on l'a, nos pièces sont placées, et on peut bondir à l'assaut, lancer une attaque. Et là, coup non, je peux pas mentir, je suis assez fier. Je l'avais vu, meilleur coup de l'ordinateur. L'ordinateur conseille de prendre, et quand vous êtes là, oui, il faut le voir, pris dans ces deux. Écoutez, je me jette des fleurs. Prise, reprise, et là, ce coup de pion. J'avais aussi bien sûr vu que le fou pouvait prendre là, mais c'était défendu par la dame, donc j'avais calculé tout ça. Et là, ici, donc on peut faire ça. Il aurait été apparemment plus sage. Et j'ai pensé à ce coup, mais je me suis dit que c'était un peu lent et que j'avais autre chose. Je voyais des sacrifices, il y avait beaucoup de choses à faire. Apparemment, c'était quand même mieux de prendre le cheval une fois avant de faire échec, retour ici et tour ici. C'était mieux. Donc j'ai pas fait une suite parfaite, mais c'était quand même satisfaisant. Donc là, recul de la dame et mat. Bien. Est-ce que la partie vous a plu? J'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Et rendez-vous donc normalement, si tout fonctionne comme prévu, demain pour la 4e partie. Ce sont des parties que j'ai jouées dans la même journée. Hein. On enchaîne. Partie d'attaque numéro 4. À bientôt. Au revoir.